Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire d'Yverdroite de Vagney et par ailleurs président de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, Didier Houot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot sur votre entrée relativement récente en politique. Comment est-ce que le cadre de Pôle emploi, travaillant en Remiremont, s'est décidé à être la tête de liste de la campagne électorale des municipales de 2014? En fait, j'avais toujours eu un attrait et un intérêt en direction de la chose publique. Donc, j'étais président d'association. Je présidais jusqu'à 2014, en effet, 2 associations sur ma commune. Donc, avec pas mal de contacts avec du monde, avec d'autres associations, bien sûr, avec du public. Et puis, du coup, la volonté un jour de mener une équipe municipale, de construire une équipe et de s'engager au profit de la municipalité, et donc du bien commun des autres. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc pour vous, c'est une sorte de logique dans la construction d'un parcours, c'est comme ça que vous le ressentez? Oui, tout à fait. Je veux dire, c'était une suite logique de mon engagement associatif à l'époque. Alors je le disais, vous êtes estampillé d'Yverdroite, même si vous êtes sans étiquette, comme beaucoup de maires aujourd'hui. Alors quand on dit d'Yverdroite, c'est quelle droite? La droite de gouvernement, celle un peu macroniste ou macronienne? Ou est-ce que c'est une droite plus classique, type les Républicains? Est-ce que vous vous situez dans ce jeu-là? Personnellement, je me sens plus proche des Républicains, en effet. Et pourquoi alors ne jamais avoir adhéré? C'est une volonté d'indépendance ou comment ça s'explique? Oui, c'est une volonté d'indépendance. Et puis, c'est vrai aussi que dans les petites communes, la notion de politique, on est loin de tout ça. Je veux dire, dans mon équipe, il y a des gens de tous bords. Et avoir un marquage politique ne me semblait pas très opportun non plus. Donc, c'est plutôt ce choix certes, d'avoir une étiquette dite d'hiver droite, mais sans un marquage politique plus fort. Quel regard vous avez sur le panorama politique actuel avec ce gouvernement qui est sans majorité à l'Assemblée nationale? On a eu les deux échos, les deux possibilités, une chance pour la démocratie française pour enfin devoir construire pied à pied les projets, ou est-ce que pour vous c'est une entrave au bon fonctionnement des institutions? Alors c'est pas une entrave, mais c'est très clairement une grosse difficulté. On avait déjà connu à l'époque Michel Rocard qui lui aussi avait une majorité relative, et on sait derrière cela que c'est extrêmement compliqué de faire passer des textes. Alors bien sûr, on peut toujours dire c'est l'occasion de négocier des choses, de discuter avec d'autres groupes, mais fondamentalement, je pense que c'est pas facile derrière pour faire avancer la politique du gouvernement. Alors, vous m'avez vu venir, évidemment. On va parler du sujet du moment, la réforme des retraites. Votre analyse à la fois sur le fond du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que cette réforme vous paraît pertinente, est-ce que c'était le bon moment de la mener, et puis la façon dont ça se passe avec donc la fin de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Désormais, c'est sur le bureau du Sénat. Comment est-ce que vous vivez les choses en ce moment? Alors, sur le fond, très clairement, je pense qu'il y avait la problématique de l'équilibre de ce système de retraite à voir. Donc il fallait faire quelque chose. Donc, équilibre à venir, hein. On va repréciser Absolument. que jusqu'à présent, on était plus ou moins équilibré, on dégageait même du bénéfice selon le corps. Et puis, avec cette dette à venir si on reste en l'état, c'est ça, hein? Absolument. Donc je pense qu'il fallait faire quelque chose, et du coup, c'est sans doute le bon moment. Après, sur la forme, je pense que le spectacle qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale laisse quand même assez pantois, avec des invectives. La faute à qui? Je ne vais pas être très agréable, mais la faute à certains élus, très clairement. Des gens qui ne savent pas se tenir, si je puis dire, et qui ont des propos tout à fait outranciers. Et puis aussi, moi je regrette que le débat, alors c'est la Constitution qui le prévoit, mais le débat n'a pas pu aller jusqu'au bout des choses. Je veux dire, on a donné un temps pour débattre, mais avec des procédures qui donnent la possibilité de faire des tas d'amendements, qui bloquent le débat. Au final, les vrais sujets n'ont pas complètement pu être débattus. Moi je regrette qu'il y ait à un moment donné la fin de la discussion. Et on n'a pas pu voter notamment le fameux article 7 sur le départ, l'âge légal de départ. Ça, vous le regrettez? Je le regrette, et c'est préjudiciable. Je veux dire, c'était le cœur du sujet. Et du coup, parce qu'on a posé des milliers d'amendements, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir s'exprimer, discuter, d'entendre les positionnements des uns et des autres, et peut-être d'amender le texte, bien évidemment. Et c'est regrettable, je pense. Alors, je vous pose aussi la question, parce que vous avez un regard précis de la situation de l'emploi et du travail de par votre fonction professionnelle. On a le sentiment que derrière cette réforme, c'est exactement, enfin c'est plus précisément la notion même de travail et la façon de l'appréhender qui est en jeu. Est-ce que vous ressentez ça, cette demande forte de la population de concevoir le travail différemment? Là encore, je m'adresse aussi au cadre de Pôle emploi. Alors, c'est vrai qu'au niveau emploi, sur le département des Vosges, la situation s'est nettement améliorée.
Il y a quelques années en arrière, le taux de chômage était bien plus fort. Donc on voit qu'il y a eu une vraie reprise, malgré tout, On est un tout économique. petit peu au-dessus de la moyenne nationale, hein, qui est à 7,2 ou 3, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais enfin, le taux de chômage sur mon bassin d'emploi est en deçà. Donc il y a eu vraiment, et il y a vraiment une reprise d'emploi par rapport à ça. Mais il y a cette volonté de la population de travailler autrement, clairement, d'avoir plus de disponibilité, de rééquilibrer vie professionnelle et vie familiale. Vous le ressentez forcément C'est avec... ça, c'est exactement ça. Vous pointez du doigt le vrai sujet, c'est exactement cela, tout à fait. Et comment on fait? Comment on fait? Je crois il faut expliquer les choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure où le débat parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, j'entends, a été réduit et n'a pas permis de mettre en avant les vrais sujets. Le fameux article 7 qu'on évoquait il y a quelques instants. Et donc ça, je crois très sincèrement que ça manque, et ça manque à ce que la population puisse bien comprendre les enjeux. Donc pour finir là-dessus, clairement pour vous, il faut qu'on travaille plus longtemps puisque l'espérance de vie est augmentée, l'espérance de vie en bonne santé également. Pour vous, c'est logique, exactement ce qui se fait d'ailleurs chez nos voisins, qu'on travaille plus longtemps? Je crois que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et puis, vous savez, il y a quelques années en arrière, avant 1981, enfin moi je me rappelle de mon grand-père, la retraite était à 65 ans à l'époque. Donc et l'espérance de vie était bien moindre. Donc pour moi, oui, il va falloir travailler plus longtemps. C'est François Mitterrand, effectivement, qui nous a ramené la retraite à 60 ans. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elles s'élèvent, on va le voir en tableau, à 1 400 € net avant impôt pour la ville de Vanier en tant que maire et 1 600 € comme président de la communauté de communes. Votre regard, je pose toujours la même question, rapport au temps passé, puisque c'est quand même extrêmement chronophage, hein, notamment que vous avez ces deux casquettes-là. Bah, c'est extrêmement chronophage et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La fonction de maire, mais aussi de président de Comcom, puisque derrière, on est amené à parcourir les communes de sa communauté de communes. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on est disponible 24 heures sur 24, en tout temps, de toute façon. Donc pour vous, c'est le juste prix, c'est la façon de dire que j'utilise assez couramment. Est-ce qu'on est à peu près sur ce qui permet, en tous les cas, d'accepter ces contraintes? Oui, c'est ça. En fait, il faut un niveau qui permette d'avoir envie de faire, si je puis dire, d'avoir envie de sacrifier beaucoup de choses, sacrifier sa vie personnelle, sa vie familiale aussi, parce que de moins pouvoir profiter de son entourage, de ses enfants, etc., etc. Et puis aussi, professionnellement, forcément, je ne suis pas sur Un temps plein, un oui. temps plein. Donc derrière cela, il y a besoin aussi d'une compensation, sinon on n'arrivera pas à motiver des gens pour être élus. Sinon, on n'aura que des retraités, hein, clairement, C'est vrai. évidemment. Allez, il nous reste 5 bonnes minutes. On va parler de la situation de votre commune, Vanier, 4000 habitants, une démographie stable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, dans le cadre général des Vosges, avec une démographie qui baisse. Vous confirmez? Vous êtes un peu C'est ça, stabilisé? on est stabilisé, et ce qui est plutôt positif en effet, je veux dire, la tendance actuelle au niveau de la démographie sur le département et dans pas mal de communes du coup est plutôt à la baisse. Et lorsqu'on a la chance d'arriver à stabiliser sa population, donc c'est plutôt bon signe. Alors, pourquoi? C'est toutes les structures qu'on connaît à Vanier, c'est le fait d'être proche du massif mais de ne pas avoir ses contraintes. C'est un peu cet équilibre-là qui tient cette démographie? Il y a cet aspect-là, en effet. Il y a la proximité aussi de villes plus importantes, Remiremont par exemple, ou Gérardmer. Et pour venir à Épinal, il faut 25 bonnes minutes. Donc vous êtes idéalement placé, on va est dire. très bien placé en fait, on est très bien placé. L'immobilier se porte bien, du coup, chez vous? L'immobilier se porte bien, et je pense que si la démographie fait qu'on est sur une stabilité, c'est-à-dire cela, ça signifie qu'il y a de la demande de logements, d'habitation. On va parler des deux dossiers qui animent toutes les communes aujourd'hui, la hausse du coût de l'énergie et l'eau. Alors sur la hausse du coût de l'énergie, vous n'êtes pas impacté pour l'instant, vous étiez toujours sous contrat, c'est ça? On était sous contrat en effet. Certains bâtiments sont reliés à notre chaufferie bois, ce qui permet de limiter pour l'instant la hausse de l'énergie. Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont imaginés? On sait qu'il y a beaucoup de communes qui vont installer des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments communaux. Est-ce que tout ça est dans l'air du temps à Vanier? Le principal projet écologique, si je puis dire, qui sera lancé cette année, ça concerne l'éclairage LED. À l'heure actuelle, donc, on a 800 candélabres. On a à peu près 25-30% qui sont déjà en éclairage LED. Et donc on va poursuivre ce programme. Donc on va faire un programme pluriannuel et donc étalé sur plusieurs années.
le fait donc justement d'avoir un éclairage passer à économe. 100% LED assez À terme, rapidement. tout à fait. Ouais. C'est sûr que ça va générer forcément des baisses de consommation. Je me tourne à présent vers un petit mot sur l'eau quand même, qui est quand même un facteur très important. Vous avez passé l'été sans trop d'inquiétude finalement. Alors, on a connu au niveau de notre nappe phréatique le plus bas niveau jamais enregistré depuis 2003, qui était la forte sécheresse, la dernière sécheresse en date. Donc, on a atteint ce seuil au niveau de notre nappe phréatique. Sauf qu'on l'a connu au mois d'août, alors qu'en 2003, on l'avait connu au mois d'octobre. Donc il y a vraiment une vraie problématique. Est-ce que c'est rechargé d'ailleurs? Vous prenez On parle de sécheresse hivernale, là ça fait 25 jours qu'il ne pleut quasiment pas dans les Vosges comme ailleurs. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est rechargé. Mais c'est vrai que si le printemps n'est pas pluvieux, on pourra vraiment avoir de grosses inquiétudes pour l'été prochain. Et encore plus tôt peut-être que... Et encore plus tôt avec certes la problématique de l'eau. Derrière cela, nos forêts qui au-delà du scolyte, sèchent fortement, avec le risque incendie comme on a pu le connaître l'été dernier. Donc il y a de vrais sujets qui sont à avoir en tête. Je me tourne à présent, il nous reste 2 minutes, vers le président de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. On va revenir rapidement sur l'épisode, la session, la première au niveau national, la scission de cette Comcom, avec une divergence de finalité de l'intercommunalité, notamment avec le maire de Gérardmer, Stécie Spesman. Alors, est-ce que c'était d'ailleurs une question de personne ou de point de vue général? Je pense qu'il y avait une vraie différence de vue de territoire. Notre Comcom des Hauts-de-Vosges actuelle, nouvelle version, avait pour objectif et a pour objectif d'offrir des services, des équipements qui répondent aux besoins certes de la population, mais aussi de nos touristes, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre territoire. Et donc très clairement, le souhait que nous avions, nous, territoire Comcom des Hauts-de-Vosges, nouvelle version, c'était d'offrir ces équipements. Donc transformer un maximum de compétences à la communauté de communes, ce que ne souhaitait pas Gérardmer et quelques communes autour. Il faut être clair, c'était ça le point de divergence. Tout à fait. Je veux dire, il y a certaines communes comme Gérardmer par exemple, qui étaient en mesure de porter ces équipements seuls, chose que nous, sur notre territoire Comcom des Hauts-de-Vosges, on n'était pas forcément en mesure de le faire. Donc on a retravaillé ces compétences et ces choix pour justement offrir les mêmes équipements, les mêmes services sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, c'est apaisé, c'est ce qu'on a cru comprendre, vous confirmez? C'est extrêmement apaisé, les choses se passent très très bien sur notre... Donc il fallait le faire, c'était un mal nécessaire. Absolument. Allez, il nous reste une petite trentaine de secondes. Je voulais quand même parler également des déchets, c'est très important, des déchets ménagers. Chez vous, vous allez donc tester, alors non pas la pesée embarquée, mais la redevance incitative. En quelques mots, présentez-nous ce qui va être proposé aux gens du territoire. Alors en fait, la redevance incitative est déjà mise en place sur la moitié du territoire. Et donc on va élargir le dispositif sur le haut de la vallée pour justement quitter la taxe et partir sur la redevance incitative qui a pour but en fait de responsabiliser la population dans le cadre de la gestion de leurs déchets. Et donc on minimise les tournées, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire le nombre de tournées pour réduire les coûts. Hein, c'est ça, absolument, tout à fait. Oui. Donc sensibilisation et période test, d'essai en tous les cas. Période test qui sera organisée cette année pour une mise en œuvre en janvier prochain. Didier Houot était notre invité, le maire de Vagney, donc, qui est le président de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Merci beaucoup. On aurait pu évoquer bien d'autres sujets, mais le temps nous presse. Nous recevrons un autre maire la semaine prochaine, le maire de Bellefontaine, Philippe Clodon, avec lequel on parlera encore beaucoup de déchets, vous l'imaginez bien. Merci à vous. Très bonne semaine sur nos antennes.